Yo la troupe s'émotive, nouvelle vidéo avec Axel, mon scénariste et le cofondateur de Tama. Aujourd'hui, on répond à la fameuse critique d'Olivier Méry. Grand merci à lui, il a fait une vidéo critique de toutes les histoires d'Antama. Avec mon scénariste, on va se concentrer sur notre histoire Raglan. Je vous invite à aller voir sa vidéo, à lui mettre un like pour voir son avis général sur le livre et sur les autres histoires. Je pense que je ressortirai une autre vidéo aussi avec Smog où il parle de l'histoire de Smog, donc Mboka. J'ai sorti une méga vidéo avec Axel de plus d'une heure où on parle de tout ce qui est documentation pour faire de la bande dessinée africaine, comment faire le tri dans les recherches, tout un tas de sujets ultra passionnants. On parle de la Zimbabwe, de l'Égypte antique, on parle de tout plein de trucs. Je sais que vous n'avez pas vu la vidéo, elle est très longue. J'ai mis un chapitrage, donc prenez-la morceau par morceau, faites-moi vos retours. J'ai aussi sorti une vidéo hier où je vous ai fait une proposition. Donc allez la voir et vraiment répondez en commentaire à la proposition. Vraiment la dernière vidéo, allez la voir, elle est super importante, elle est beaucoup plus rapide. Et je pense que la prochaine vidéo que je vais sortir, ça va être la semaine prochaine où je pense qu'on va parler d'IA. Je pense qu'on va parler d'IA, il y a un peu d'actualité, on va parler de l'IA dans l'art, dans l'animation, dans la bande dessinée, dans tout ce que vous voulez. J'ai une petite réflexion à tisser, une nouvelle vidéo avis mélangé. Si ça vous chauffe, dites-le moi en commentaire, mettez IA en commentaire et mettez votre commentaire. Et sur ce, on est parti. Une sorte de bataille dans une rivière, une bataille qui est extrêmement importante. Ensuite, le vainqueur revient dans son village, dans sa ville, d'accord, et derrière, le récit, on va dire, se déroule vis-à-vis de ça, avec évidemment un petit sous-texte de la mort, la naissance, des choses comme ça. Je ne vais pas vous en dire trop, mais voilà. Ce que j'ai trouvé dans celui-là... Ça, c'est une question qu'on se posait avec Smog. Le sous-texte sur la naissance et la mort. Tu sais que moi, je l'ai fait, et honnêtement, c'est pas quelque chose qui était genre dans ma conscience, genre. Maintenant qu'il le dit et que je relis Raglan, je me dis ouais, en fait il y a un parallèle, tu vois. Mais genre moi c'est passé dans mon inconscient. Toi tu l'as vu ça comment le C'est toi le scénariste. Après moi tu vois, moi je suis dessinateur, c'est toi le scénariste. Ouais. Le sous-texte, sur la naissance et la mort, donc du coup, la Spoil pas naissance d'un trop hein. personnage, l'un des personnages principaux de l'œuvre et le décès de son père. Bon, je pense que ça ne spoil pas trop, ça crée même de l'intérêt, je dirais. Ce sous-texte, c'était pour construire le personnage principal en question. Mm. Le fait que le décès de son père et lui, sa naissance, soit pratiquement parallèles, coïncident, c'était pour construire ce personnage en question. Parce que je le rappelle, la bataille de la rivière, c'est le premier chapitre, c'est même le prologue, c'est le début Le prologue, ouais. de l'histoire Dragon qui est bien plus longue que ça. Donc c'est juste les premières planches qu'on a dans ta main. Et donc oui, en fait, c'est pas un truc trop mystique, c'est pas un truc trop poussé. Mm. Le message, en fait, il y a pas vraiment un message là, c'est juste que le décès qu'il y a là et la naissance qu'il y a aussi là, c'est pour, construire, c'est pour poser, le caractère et le personnage principal, que vous allez découvrir dans la suite de l'histoire. Mm. Mais du coup, au final quand tu prends comme ça a un propos, et notamment ça a un propos par rapport au conte de base sur lequel on s'est appuyé. Qui parle Mmh. un petit peu, le sac, qui parle un petit peu du caractère éphémère de la vie, tu vois, du caractère éphémère de la vie comparé comment on appelle ça, la soif débordante du cœur humain, je trouve. Ouais, l'avidité. L'avidité, voilà, énorme du cœur humain comparé au caractère éphémère, en fait, de la vie, tu vois. En Mmh. fait, j'ai vu un parallèle maintenant qu'il le dit avec tout ce qu'on parlait avec le conte et tout, mais donc, tu vois, des fois, c'est bien de voir un peu les retours des gens. Mmh. C'est le rythme narratif qui est vraiment, vraiment à revoir, dans le sens où c'est surtout l'introduction qui est beaucoup trop longue. On est sur quasiment 7 pages avant que le récit commence réellement. Pour une histoire courte, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, hein. Une histoire courte, tu dois déjà en 2 pages, tu dois faire ton truc. Donc là, je dirais que la narration devrait être un peu On peut plus réagir là-dessus? condensée, plus rapide. Allez, dis-moi. Ouais. Non, à ce niveau, je pense qu'il parle de la bataille, en fait, parce Mmh, que je pense que les 7 premières pages, c'est la bataille, n'est-ce pas?
C'est ça. où ouais, c'est la bataille ou le début de la bataille, ou enfin les prémices et le démarrage de la bataille. Alors en fait, c'est parce que c'est le propos même du chapitre, la bataille de la rivière. Donc à ce niveau, c'est vrai que on ne découvre pas suffisamment les personnages, ce qu'ils sont, pourquoi ils font ce qu'ils font, mais c'est l'entrée en matière, je le rappelle, de toute l'œuvre en fait, et particulièrement de ce prologue du chapitre où la bataille avait de cela, de montrer que on est dans un empire conquérant. C'est un empire conquérant et les propos de la guerre, je voulais que ça s'installe très tôt dans l'histoire. Et donc, c'est vrai que ouais, on a pris du temps pour poser ça, pour montrer que c'est un empire conquérant qui affronte des royaumes coalisés. Et voilà, donc peut-être à cet égard, ça n'a pas pris le temps de vraiment poser l'empire même en lui-même de base et les autres personnages. Mais je peux dire, c'est ça qui justifie de ce que Olivier a remarqué. Ouais. J'ai l'impression qu'il a voulu prendre son temps pour raconter un propos intéressant, mais pour le coup, je trouve que c'était trop long. Et là, pour le coup, vraiment les textes, attention aussi, parce que bon, il y avait des fois des noms qui, voilà, on va te nommer un personnage sur une page, et sur l'autre page, le même personnage aura un nom différent. Juste pour une petite faute ou un L ou un V qu'il a oublié, etc. Donc là, vraiment, attention les textes parce que ça peut vraiment jouer sur la compréhension du Je sais lecteur. à Le lecteur quoi peut. Olivier fait référence. Moi aussi. Moi aussi. Vas-y alors, vas-y. C'est le Ogu, Ogon, Ogu, Ogu, Ogon. Exactement, Eh, ça c'est ma faute. Ça c'est ma pomme. exactement. Ça c'est ma pomme. Ça c'est ma pomme. Mais c'est aussi ta pomme. Tu sais pourquoi c'est aussi ta pomme? Parce, Parce que, il a relevé. Et il n'y a pas que lui qui a relevé aussi quelques petites coquilles dans à peu près toutes les histoires d'orthographe mhm, mhm, et de ouais, fautes et tout. Ça c'est ta bon, pomme. la- Mais le Ogu, Ogu, Ogon, Ogon, c'est ma pomme parce que moi j'ai rien compris. En fait, j'ai absolument rien compris. Parce qu'il y a Ogu, l'empire, Ogu, le dieu, par Ogun, l'expression. En fait, toi, des fois tu disais Ogon avec l'accent. Donc je disais Ogon, des fois c'était Ogu. Donc en fait, ouais. Là, je vais préciser, je vais préciser à précise. ceux qui ont lu. Et c'est vrai que c'est pas que c'est là, ça demande un contexte de la culture en question. Bon, là, on va parler un tout petit peu de l'univers. Comme donc, Ogu, c'est le nom de l'empire en question. Et le contexte, je disais, c'est un empire conquérant. Et dans la culture Yoruba, le dieu Ogu, c'est le dieu de la guerre. C'est Hmm. le Mars Arès gréco-romain, en fait. Donc, son nom a été donné à l'empire, en fait. Or, on dit Ogu dans ma langue à moi, enfant, Mhm. et en Yoruba, on dit Ogun. Mhm. Donc, c'est les mêmes, la même entité, mais à cause des langues différentes, des cultures différentes, mais qui sont dans la même histoire, moi, j'ai préféré donner l'appellation fond à l'Empire, au nom de l'Empire, donc Ogu. Et donc, qu'on écrive en anglais ou qu'on écrive en français, parfois ça sera OGU ou OGOU. Mhm. Maintenant, comme tu l'as dit, les personnages ils disent par Ogun. Or, les personnages, eux, ils sont censés parler Yoruba. D'ailleurs, le nom sont Yoruba. Donc, eux, Mhm. ils disent par Adéoti, Ogun. Adébola, ouais. Exactement. Donc, eux, ils disent par Ogun. Et donc, et je comprends, c'est là que Motives a. Mais du coup, Ouais. c'est bien, en fait. Finalement, moi, j'ai pas trop corrigé à ce niveau avant qu'on ne publie parce que pour nous, on savait qu'il y avait ces liens, en fait, divinité, empire et tout. Mais c'est vrai que pour ceux qui découvrent et qui n'ont pas le contexte, ils vont se dire que c'est en fait une erreur en fait qui a été faite. Ouais. Mais ça, faudrait qu'on revienne dessus pour un Mhm, peu que ce soit mhm. un peu plus clair, en tout cas. Un peu plus Exactement. clair. Bon, on continue. Peut même se dire, on parle de deux personnages différents.
D'accord? Donc là, c'est vraiment le rythme narratif, le rythme des pages qui est vraiment à revoir. Donc là, lui, c'est moins la structure, parce que la structure narrative, pour le coup, là, j'ai compris vraiment ce qu'il voulait, ce qu'il voulait faire. Mais c'est le rythme, comment il enchaîne son truc, ou la narration, si on préfère, où là, je dis non, trop de temps pour l'introduction, pas assez pour ce moment-là, machin. Donc là, il faut vraiment revoir vraiment la narration à ce niveau-là. Mais sinon, franchement, j'ai trouvé que c'était intéressant comme propos parce que ça permettait de s'immerger dans un folklore vraiment africain. Pour le coup, je trouve que c'est celui qui a vraiment été chercher les armures, les trucs comme ça. Là, il y a eu un vrai travail de recherche dans celui-là. Ah, je le dis, ça c'est clair, il y a eu un travail de recherche parce qu'on sent que tout a été pensé pour ah tiens, il faut que l'armure ressemble à ce qui se faisait, etc. Machin. Donc là, vraiment, c'est surtout le travail de recherche historique, parce que c'est un travail que je fais, moi, quand je... Voilà, là c'est le moment où on s'applaudit. Applaudissements. Non, mais oui, Ouais. parce que les nombres de croquis, de machins que j'ai fait avant de commencer les pages. Waouh! Waouh, 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 Ouais. waouh, 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 Je waouh. t'ai don je t'ai donné du travail, je t'avais donné du travail, à commencer l'œuvre. Non, mais c'est ça, et c'est surtout que, waouh! Fallait regarder les statuts, voir les statuts, un peu comment interpréter le bail, voir un peu avec les représentations qui se faisaient modernes, se dire bon. Et en fait, à la fin, c'est ce que je dis. À la fin de tout ça, il faut prendre une décision pour le Cara Design. Dire que là, je représentais un Oba, tu vois. Adeoti, c'est un peu un... Ouais. Adeoti, non. Oui, Adeoti, l'empereur Si, si, Adeoti. si, si. C'est un peu un Oba. Mais c'est un giga Oba, vu que Le c'est un roi. empereur, en fait. Mmh. Et du coup, c'est quoi son Cara Design? Faut qu'il paraisse impressionnant, faut qu'il soit traditionnel, mais qu'est-ce que j'utilise, etc. Donc là, il faut poser l'intention, hein. T'as fait des croquis, c'est bien de tout ce qui s'est fait, t'es allé voir, t'es allé chercher. Maintenant, il faut trancher. Ça, c'est complexe. Pareil pour les autres persos. Mais ça va. Et après, je me suis beaucoup Ouais, inspiré franchement, aussi de la bande dessinée, du comics de base Iyanu. Pas la série animée, mais le comics de base. Je me suis pas mal inspiré de ce comics-là, que j'aime beaucoup. Que j'aime plus que la série animée parce que je trouve que graphiquement, il est mieux. mmh, Et que c'est un peu c'est un peu les mêmes inspirations en termes clairement, c'est de, vrai. voilà, de culture et tout. Donc je me suis beaucoup inspiré Ouais, du comics d'ailleurs, je moi, je suppose même que le nom Ianou, c'est en référence aux Iya, les murs du Bénin, Ouais, je qui a pense, été bah donné oui, parce au, qu'il y a une muraille, personnage principal. Ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais, et circulaire en c'est ça. Mais sur ce ces sur ce murs-là mur-là. sont en pierre claire dans Yanou. Oui, là, oui, dans Iano, je pense qu'ils ont le propos a été de plus représenter ça avec la vision. Enfin, quand tu entends Hmm. muraille, tu vois un truc en Ouais, plus en un pierre, peu quoi, plus. vraiment. Alors que nous, c'est vraiment un peu plus en terre battue, etc. Mmh. Un peu plus Plus, naturel. Tu vois, ouais. En il fait, peut y avoir du nous, on feuillage. a été rigoureux. Nous, on a été rigoureux. N'en déplaise aux commentaires, l'autre commentaire là. Ouais, ouais, ouais. Et là, je reviens pour vraiment t'applaudir, franchement, sur le travail que tu as fait pour faire les Cara Design et représenter l'architecture dans le chapitre la bataille de la rivière, parce que vraiment, pour ceux qui nous écoutent, c'était pas évident. C'est pas évident. C'était Ouais. pas évident parce que, en fait, c'est ça le truc, en fait. On a très peu de représentation du fait africain et encore du fait historique traditionnel africain avéré. Même nous, même moi, pour pouvoir trouver ces références et t'en faire part. Heureusement que moi, de base, j'avais mes recherches antérieures. Même Hmm, avant de me dire que je voulais faire Raglan. De base, moi, hmm. je cherchais déjà sur les empires africains. Si c'était que je voulais me lancer dans Raglan et que j'allais commencer les recherches, je vais, comme le premier commentaire ou réaction aux commentaires qu'on avait fait, peut-être que moi, je me serais perdu, exactement. Parce qu'effectivement, quand tu te lances, il y a plein de choses que tu découvres. Et si tu n'as pas les bases, si tu n'as pas pris ton temps pour fouiller, pour te poser, tu pourras faire des amalgames, confondre des choses. Il faut vraiment, pour le coup, en fait, être quelqu'un qui est habitué à faire de la recherche documentaire,
de faire de la documentation, se baser, comprendre, connaître certaines histoires, pas forcément dans les détails, au moins dans les grandes lignes, faire la part de choses avant de, derrière, chercher à faire un projet qui se base sur ça. Si vous vous lancez de zéro, c'est vrai que vous aurez une énorme charge de travail à faire. Heureusement pour moi, déjà de base, je le faisais et après je me suis lancé dans Raglan. Et pour Motive, je comprends parfaitement que vraiment il a représenté tout ça, enfin visuellement parlant. Parce qu'une chose, c'est la recherche documentaire, texte et tout, images, mais après visuellement, t'y retrouver, faire des choix, chapeau Motive. Moi, ouais, ouais, ça a été très enrichissant pour moi en tout cas. Vraiment, ça a été très enrichissant pour moi. Et ce qui m'a le plus donné du fil à retordre, c'était les soldats de base en fait. Genre, les soldats de base, je me dis, mais qu'est-ce que je mets pour les soldats de base? Genre, je sais pas pourquoi. Parce que quand tu fais des personnages spéciaux, bon, ils ont un character design spécial. Donc, tu sais que, bon, ce sont des personnages spéciaux. Tu peux être un peu plus fantaisiste. Voilà, ils ont un grade. D'ailleurs, moi, mon character design préféré, c'est le, c'est le soldat un peu avec ses deux tresses. Un des générales. C'est le Ouais, général, pas Bakinde, Achaï, Achae, voilà. Achaï. Qui a les tresses un peu comme toi, mais plus longues. Il a deux tresses Mhm. comme ça. En plus, il a une taille. Il me fait penser à Levi dans SNK. Je l'ai fait en mode il est rapide, il est furtif. Tu sais, il a pas besoin du cheval, lui. Il slalom. Bam! Il Ouais, va tuer les gars. ouais. Oui, Exactement, exactement. j'ai beaucoup aimé le faire. Mais non, les soldats de base, je me suis dit, bon, faut que ça soit en même temps crédible, faut que ça soit en même temps cohérent, euh, mais en même temps aussi un peu stylé. Donc les soldats de base, ils ont pas tous le même. Ils ont pas tous le même suit, en gros, le même costume et tout. Mhm. Il y a des petites variations et Exactement. tout, parce que voilà, tu sais, c'est pas l'État qui fournit. Déjà, C'est c'est pas le bon, même rôle. ouais, c'est pas le même rôle, Et c'est pas la même fonction. Il y a les chevaliers, les cavaliers, il y c'est a ça. l'artillerie, tout ça. Donc il y en a, bon, il y en a, ils ont le pack complet, ils ont pu se prendre le pack complet, d'autres, ils ont pas pu se prendre le pack complet. Donc voilà, c'était un peu. Ouais, Ça sera bien quand tu posteras la vidéo, il faut mettre les croquis que tu as fait, les ouais, cover ouais, je design vais mettre. des. Ouais, il faut les mettre ça. Les gens verront vraiment que, franchement, tu as Moi, fait un j'ai travail beaucoup, j'ai formidable. itéré et tout, j'ai fait plusieurs itérations et tout, etc. Et par contre, pour la coalition, c'était un peu plus simple pour la coalition. En plus, je voulais vraiment les distinguer. En fait, le but, c'était vraiment vu qu'on n'allait pas vraiment s'attarder sur eux, fallait juste les distinguer en termes de couleur et en termes de Mhm. matière, tu vois. La coalition, Et habit ça aussi, j'ai ample, kiffé. voilà, habit ample, du bleu, hop, ça les distingue vraiment. C'est un peu des espèces Mhm. de Et, Touaregs. exactement. Et eux, ils étaient censés être, évoquer plus ceux du nord du Hmm, Nigeria, donc Hausa, Peul, voire même voilà, Touareg. Voilà, c'était Aoussa, assumé Peul, à ce Touareg, niveau. voilà, etc. Donc c'était distingué. Mais voilà, j'ai hâte de me replonger hein, dans ce truc. Bon, on continue. Fanon, Chevalier Saint-Georges, tout ça, c'est un travail que je fais, c'est très difficile, hein. Donc là, franchement, félicitations quand même pour toutes les recherches que cet Merci. auteur a dû faire, parce que sincèrement, on sent vraiment, c'est très immersif. Pour le coup, c'est très immersif, Bataille de la Rivière. Sincèrement, hein, franchement. Donc déjà voilà, comme bravo, bravo quand même, parce que je reste, comme je l'ai dit, je reste sur le positif, bien évidemment. Voilà, bravo pour on va dire le projet global et même l'histoire en elle-même. C'est juste rythme narratif à revoir, structure narrative un peu moins, narration aussi, et peut-être essayer de mettre dans ce genre de scénario des petites surprises, des choses comme ça. Ça manque un petit peu de surprise. On aimerait des fois être un peu surpris, se dire oh tiens il s'est passé ça et un truc comme ça. Voilà, mais ça c'est avec le temps évidemment qu'ils vont faire ça. Je te laisse répondre C'est au vrai. dernier truc sur Ouais, la ouais, surprise. Fumigène a raison à ce niveau. Déjà, dans la narration, quand on laisse la bataille en elle-même et qu'on va dans la suite, c'est vrai que là, je pense que c'est, vu qu'on devait faire une histoire courte aussi, vu qu'on devait faire une histoire courte aussi, on a, pour la deuxième partie, parce qu'en en réalité, c'était en 2 parties. La bataille de la rivière était en fait un chapitre, donc les premières
pages et après il y avait un second chapitre, mais en fait on a combiné les 2 pour faire, notre histoire courte donc le dernier la dernière partie, c'est vrai que pour pouvoir suffire dans les 25 pages au finish, c'est vrai que là, à ce niveau, peut-être, il y a des éléments, peut-être des discussions qui auraient dû durer enfin faire plus de cases peut-être, des propos qui auraient été plus appuyés certainement donc c'est en fait, c'est dû à la contrainte de faire une histoire courte et de le faire à temps pour notre tome zéro. En Donc, fait, je le comprends très problème, bien le sentiment. je comprends ce sentiment, mais en fait, le gros problème, parce que c'est quelque chose il a reproché à toutes les histoires, et ça, je vais changer au niveau de la communication, ce ne sont pas des histoires courtes, ce sont le début des histoires courtes, en fait. Ce sont le prologue des histoires courtes. Donc, on va arrêter avec ce terme histoire courte, parce que en réalité, je voulais vraiment qu'on fasse des histoires courtes, autosuffisantes, mais à part celle de Pio, et en plus, c'est ce qu'il va dire, hein, celle de Pio est vraiment autosuffisante, tu peux t'arrêter là, tranquille, vu que. Mais sinon, toutes les autres histoires appellent à quelque chose de plus. Et je trouve qu'on a un peu tous pas bien compris qu'il fallait faire des trucs autosuffisants, même si on a essayé et tout. On avait tous beaucoup plus de choses à raconter. Bon, après, ce sera pas One Piece. Je pense avec le tome 1, avec le tome 1 ou le tome. Surtout que le tome 1, j'ai envie de faire un truc, on le sépare en deux. C'est-à-dire qu'il y aura un volume de Tama avec, par exemple, Héritage et Raglan, un autre volume de Tama avec Mboka, Va contre le temps, etc. Mmh. Comme ça, on aura plus de pages pour développer chacun, etc. Ouais. Mais Ce serait euh, j'ai eu pas mal de retours sur le fait que bah, les histoires étaient trop courtes, ça reste un peu trop brusquement, et que quand ça allait devenir encore vraiment intéressant, bah, ça s'arrête. Désolé, on va dessiner, on va se remettre au travail, on va dessiner, on va continuer, on va enchaîner et on va fournir une histoire beaucoup plus satisfaisante avec un meilleur payoff à la fin. Parce que Mais ça montre que les gens ont envie de lire voilà, et ça c'est en fait ça on, moi ça me ravit. on m'a pas Parce dit que c'était nul, on m'a pas dit que c'était inintéressant, on m'a dit que c'était court, ouais, on m'a dit que c'était ouais frustrant. et ça Frustrant, c'est pas c'est nul. une bonne nouvelle. Frustrant, c'est pas nul. Donc voilà, chiale ce Didier quand même. Et après, si pour le Mmh. côté immersif, je me suis dit, il faut vraiment qu'on rentre dans l'univers. Donc, on va prendre le temps. Paradoxalement, en fait, on a peu la bonne logique de l'histoire courte, mais on va prendre le temps parce qu'on a vraiment besoin de voir dans la bataille de la rivière la bataille. On a vraiment besoin de voir où ils sont, tu vois, dans quel un peu. Tu sais, de voir les plaines, de voir. On a besoin de voir ça. On a vraiment besoin de le voir, même quand Mmh. on rentre de la bataille, on a vraiment besoin de voir les murs de l'extérieur, l'intérieur. On rentre dans le palais. On a besoin! On a besoin! Mmh. Pourquoi se précipiter? On a Exact besoin! exactement. On a été et Olivier l'a bien montré, on le côté immersif, on l'a plus appuyé et là au détriment de tu vois, de plus le truc encore plus narratif, Hmm. qui montrera des surprises, tu vois? Des scènes qui prennent en haleine, qui te voilà quoi. Et là tu t'accroches quoi. L'histoire ne commence pas à te faire réfléchir. C'est vrai que quand tu vas lire le chapitre Bataille de la rivière, tu vas pas ça va pas trop te faire réfléchir. Tu vas lire, comprendre que l'histoire te pose ceci, mais tu ne te mets pas tu ne commences pas par faire des suppositions. C'est vrai qu'on a une fin qui annonce quelque chose, mais elle te fait pas réfléchir. Hmm. Elle te fait pas réfléchir, elle ne te met pas sur le truc, tu vas lire, tu vas te dire: «Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce qu'il a» et Hmm. souvent c'est ce que tu Ou me un demandes, twist, ouais. tu me suggères, voilà, un Il twist, n'y a pas de twist et tout. mais ça Ça arrive. exactement, On va se c'est mettre au juste boulot. parce que On va se mettre au boulot. Carrément, ça me donne envie de c'est reprendre Raglan dès ce soir là. Ça me donne envie de reprendre Raglan dès ce soir, comme ça on enchaîne. Mais non, mais on va se mettre au taf. ouais. Bah voilà, on a un peu répondu à tout Et ce qu'il fallait. ah OK, OK, donc bon, je tiens à dire merci à Olivier, Allez. j'ai pas encore réagi directement, donc merci Olivier. Bah, de scénariste à scénariste, hein. Ouais, c'est un peu ça. Franchement, il a bien analysé, il a bien fait ressortir quand même ce qu'il faut, en tout cas scénaristiquement.
et par ailleurs aussi sur les planches aussi. Donc, on leur remercie beaucoup de nous avoir mis en lumière. Franchement, merci pour l'attention. Et donc, c'est un peu ça pour ce qui nous concerne. Donc, c'est un peu l'histoire. En fait, l'histoire en elle-même, c'est Raglan, qui est censé être bien plus long que ça. Je pense que on partira, l'histoire terminée peut-être sur du 200 pages, 205,